Ouais, bonsoir à Afro Africa TV. Nous sommes ici à Washington pour célébrer les 95 ans anniversaire du président Nelson Mandela. Célébration qui est faite ici dans le downtown d'ici en présence des autorités américaines, des autorités religieuses, des ambassadeurs, des leaders du Congrès américain et du Sénat, des gouverneurs et des anciens gouverneurs, des anciens ambassadeurs américains en Afrique du Sud. Nous célébrons ici les 95 ans du président Nelson Mandela, appelé vulgairement Madiba. Après mon après-TV, nous allons vous résumer quelques morceaux choisis de ce discours de l'ambassadrice de la République du Congo qui a vraiment mis toute la salle ici en émotion dans un long discours de 7 minutes où elle a donné la biographie du président Nelson Mandela, dont nous allons quand même dire déjà ici, qui est né le 18 juillet 1918, Nelson Mandela, qui a perdu son père très jeune, son jeune âge. Puis le président Mandela, qui est né sous le nom de Rolling Hala, né dans le clan Madiba. Le président Mandela, qui ses parents étaient nommés Nongaku, Nosekeni et Kosi Gatla Mandela. Le jeune activiste qui fut en 1944 épouse sa première épouse Wata Sisulu, qui était infirmière. Celle-ci et lui font 3 ans de séparation de 1955 et divorce en 1958. Le président Mandela qui a été arrêté dans un groupe de 156 activistes le 5 décembre 1955. Le président Mandela, lors de son tribunal du 14 juin 1958, marie une autre épouse, cette fois-ci qui travaille dans le service social, Winnie Madiki Zela, que tout le monde connaît bien sûr, qui était Willy Mandela, qui était très proche de son époux pendant qu'il était en prison et qui lui a fait deux gosses, 2 filles, Zenani et Ziwa. Le couple à son tour divorce en 1996 après la sortie du président Mandela de la prison. Le président Mandela qui, il faut le dire, le 11 janvier 1962 a adopté un autre nom qu'il utilisait, David Mousamaï. Mandela à l'époque était secrétaire séquestré en Afrique du Sud et voyageait à travers le monde pour lire et pour se battre pour le mouvement dont il était leader à l'époque. L'histoire du président Mandela est tellement longue et vaste que nous allons donner la continuité dans le reportage qui va suivre. Mais nous voulons souligner quelques points encore ici. En 1991, le président Mandela, qui à l'époque était président de ANC, remplaçant son frère Olivier Tambo. En 1993, président F.W. Clerc, et puis il a gagné le prix Nobel de la paix le 27 avril 1994. Le 10 mai 1994, Mandela fut nommé le premier président sud-africain élu démocratiquement à 80 ans. En 1988, il se remarie pour la 3e fois à Graça Machel, qui est sa 3e épouse et actuelle épouse. Le président Mandela qui a une longue histoire que nous n'allons pas tout donner ici, mais nous allons vous donner en intégrité la biographie du président Mandela dans les vidéos que nous allons monter dans les jours à venir. Mais ce que nous avons voulu vous présenter ici, c'est le discours de cette ambassadrice doyenne des ambassadeurs ici de la République démocratique du Congo, Fada Mitifu
qui a fait un très beau discours émotionnel ici, commençant par la biographie du président Mandela qu'elle a présenté comme le digne fils du continent africain. Elle a tour à tour donné honneur aux héros africains comme le président Mandela, en commençant par Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Nadel, Samara Machel, Olihen Kado et bien d'autres qu'elle a nommés. Nous n'allons pas tous les nommer ici pour les rendre hommage parce qu'ils ont fait ce que le président Mandela représente aujourd'hui, un héros du continent africain. Elle qui a su dire que ceux qui ont sémé la bataille en Afrique du Sud ont également sémé la terreur dans plusieurs pays de l'Afrique du Sud. Elle a cité tour à tour le Zimbabwe, la Namibie, le Mozambique, le Botswana et d'autres pays encore. L'ambassadrice du Congo que nous allons suivre dans un tout petit instant. Elle qui a été la parole, la vive parole du continent africain, qui a montré l'honneur du continent africain ici, qui a montré la bravoure d'un digne fils du pays, du continent, qui a su défendre avec honneur et vraiment avec dignité une idéologie dont il avait lui-même été activiste au départ. Nous écoutons donc dans quelques minutes le discours en anglais de l'ambassadrice du Congo aux États-Unis qui parle au nom des ambassadeurs qu'elle représente ici. Et nous allons quand même dire qu'il y a la présence de quelques membres du Congrès américain aussi dans la salle qui vont prendre le discours, mais nous vous montrons juste le morceau choisi de ce discours qui nous a beaucoup tenu à cœur et qui a rendu la salle dans une émotion vraiment très forte. Nous écoutons l'ambassadrice de la République du Congo. Ambassadors to give us greetings. Good evening. Reverend, honorable members of Congress, Excellencies, brothers and sisters, it is with great pride and honor that I stand here on behalf of the African Monsieur et Madame, c'est un honneur, un plaisir pour moi d'être ici pour parler au nom des ambassadeurs who has inspired the entire world with parler d'un homme qui a inspiré le monde entier, un homme qui a été respecté dans le monde. Un homme digne. Le président Mandela est le fils de l'Afrique. Quand le monde a tourné son regard aveugle au système de l'apartheid en Afrique du Sud, l'Afrique a ouvert son cœur, lui a ouvert son cœur. While all Africans were poor and oppressed, they shared with their brothers and sisters of South Africa. They opened their Ils homes, ont partagé ces moments d'émotion avec leurs frères et sœurs de l'Afrique du Sud et ils se sont mis à la cause de leurs frères du continent africain pour combattre le démon du système de l'apartheid. L'Afrique a montré son amour au président Mandela et son peuple. Et ces gens qui ont bombardé la Zambie, qui ont semé la terreur en Namibie, qui ont traumatisé les gens en Zimbabwe, au Mozambique,
qui ont théorisé les gens au Zimbabwe, qui ont passé leur truc en Namibie et puis qui sont stabilisés en Afrique du Sud. Et qui ont installé la façade en Afrique du Sud. Quand Nelson Mandela a été libéré et que l'apartheid a mis fin, toute l'Afrique tout entière arrivée aujourd'hui, nous venons reconnaître que nous voulons reconnaître que l'Afrique est l'un des continents où l'économie est en plein développement. Aujourd'hui, comme Nelson Mandela est couché en hôpital, il reste l'espoir pour nos fils et il reste le respect et la dignité du continent. Aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui veulent aller faire des affaires en Afrique, mais nous allons se rappeler du mot du président Mandela. Il nous a montré que la présidence, il nous a montré que la présidence, peut être gérée et laissée. Il a montré que nos ennemis ne peuvent pas être définitivement là. Il nous a montré que la démocratie, our thoughts turn to other great heroes of the African continent. Nous prions pour le président Mandela aujourd'hui. Je vais reconnaître aussi d'autres puissants leaders héros de l'Afrique partout le monde. Oliver Tambo, Tamara Machel, and so many more. Oliver We Campbell. feel their spirit, and we will always feel Mandela's spirit guiding us, leading us, and watching us. Et beaucoup d'autres. May Nelson Mandela be strong again, and may Africa continue. Nous sommes en esprit et nous savons que l'esprit du président Mandela nous garde et nous protège. Que le président Mandela soit encore fort et qu'il continue de travailler et d'évaluer le président dans le futur. Puis c'est un discours qui a été lancé par l'ambassadrice du Congo qui a vraiment donné l'historique du président Mandela, l'honneur, la dignité que ce président a représenté et continue à représenter tout le continent africain, qui a su préserver un président africain peut venir faire le travail utile, qu'il y a des pays démocrates en Afrique et qu'aujourd'hui beaucoup envient au continent africain et veulent aller en Afrique pour faire les affaires. Elle n'a pas fait le cadeau à ceux qui ont semé l'horreur en Afrique du Sud en passant par tous ces pays qu'elle a cités, Botswana, Zimbabwe, Namibie et j'en passe. C'était un discours très court, mais très profond, très émotionnel, très significatif. Et là, c'est un fils de l'Afrique du Sud qui va chanter ici à l'honneur du président Nelson Mandela. La remarque aussi dans cette partie de ce reportage, c'est ce jeune petit garçon d'à peine 12 à 14 ans qui nous a vraiment émus ici avec son instrument qui sait très bien jouer. C'est pour dire que le talent n'a pas d'âge. Après Africa TV, it was our pleasure having you. Once again, we are here in Washington Methodist to celebrate the 95th anniversary of Nelson Mandela. Everything is done here in English. There's not much to explain. That's why we just want to understand the President Mandela has the president of the country where he fought 7 years apartheid. President Mandela
was very emotional speech given by Ambassador of the Republic Democratic of Congo, that is the Ambassador Excellency Maïda Smith. After Africa TV, we'll meet you for the next time for the rest of the image. Just wanted to show you special part to honor the 95th year of President Nelson Mandela. So we can send me a picture where the world knows